dans ma démarche, je vais vraiment mélanger donc la chimie, la biologie et le tissage, parce que c'est vraiment ça qui me permet de trouver un moyen de me laisser surprendre par la matière. J'ai toujours été fascinée par le travail de la transparence, donc je ne veux pas utiliser de matériaux synthétiques qui sont aujourd'hui les matériaux qui permettent d'obtenir ces effets de brillance et de transparence. Et donc c'est pour ça que j'ai cherché un autre moyen de recréer cette transparence, mais avec des matières qui soient biosourcées. Et j'en suis arrivée à choisir l'algue. Toute la difficulté, ça a été vraiment de mettre au point ce fil très expérimental que j'ai développé. Et donc c'est pour ça que j'ai eu la chance de travailler avec des ingénieurs en laboratoire pour vraiment fiabiliser et stabiliser le procédé de filage qui me permettent aujourd'hui d'avoir un fil stable. Mais ça a été assez laborieux et assez long. Au cours de la recherche, on a pu mettre au point différentes textures, différentes finesses, différentes épaisseurs. J'ai un panel assez intéressant de matières à exploiter dans le tissage, donc fils assez épais, de fils plus fins. On en a certains où on voit vraiment les bulles d'air à l'intérieur, donc il y a un effet un petit peu brillant. D'autres qui sont vraiment plus brillants, mais parce qu'ils sont très lisses. Certains sont un peu plus texturés. Donc on a différents types de fils qu'on peut obtenir et qui vont être à chaque fois intéressantes à exploiter dans le tissage. Je travaille aussi bien ce fil d'algue, mais l'idée c'est aussi de le combiner avec d'autres fils, avec d'autres matières biosourcées. En fil de chêne, pour l'instant, j'utilise plutôt du lin. C'est une matière qui va contraster avec la brillance et la transparence des fils d'algues. Dans cette chaîne en lin, je viens tramer ces différents fils que j'ai développés à partir d'algues. Et en fait, il y a des fils épais, il y a des fils plus fins. En mélangeant ces deux typologies de fils, on va réussir à créer en fait des jeux de texture, mais aussi des jeux de lumière. Toute la surprise aussi des fois de voir comment la matière réagit. C'est quand je vais tasser la matière, souvent que le volume va un peu prendre forme. Finalement, par rapport à la structure que j'avais prévue au début et le résultat final, voilà, les choses ont été vraiment totalement différentes et la matière m'a vraiment surprise. C'est un peu comme un jeu de subtilité, un peu comme un jeu d'ombre et de lumière que je trouve assez intéressant à travailler dans la transparence. Donc il y a ce développement au niveau du fil qui maintenant est abouti. Mais en revanche, au niveau de la couleur, c'est des choses qu'on continue d'expérimenter, d'explorer. J'ai fait déjà des premiers tests de teinture avec des procédés de teinture naturelle qu'on utilise déjà dans le tissu, donc pour teindre des fils et des fibres naturelles. J'ai aussi essayé d'autres choses un peu plus expérimentales comme du charbon actif, des macérats de pelure d'oignon, des choses qui sont aussi utilisées voilà, de façon ancestrale pour la teinture textile, mais que j'ai essayé de détourner pour trouver un moyen de colorer ce fil. Ce qui est intéressant avec cette transparence, c'est qu'à la fois elle impose rien, mais en même temps elle transforme tout. Donc ça c'est quelque chose qui est assez stimulant, aussi bien à regarder qu'à travailler finalement.